Hey! Salut! Bienvenue sur ma chaîne! Aujourd'hui, on va faire un tag plante parce que pourquoi pas. Alors c'est un tag proposé par Mademoiselle Bloom et c'est le tag cette plante que, et j'ai trouvé ça génial. C'est 10 questions qui commencent par cette plante que, tout simplement. Alors c'est un tag qui a beaucoup tourné, on l'a vu pas mal, mais j'avais envie, voilà, j'avais envie de le faire. On va commencer par la première question de ce tag qui est cette plante que YouTube ou Instagram m'a fait acheter. Alors pour cette première question, j'ai d'abord pensé au Pilea Peperomoides, mais j'ai vu que pas mal de gens l'avaient dit, pas mal de gens se sont fait avoir comme moi. Je vais plutôt vous parler de ma dernière plante que Instagram ou YouTube m'a fait acheter, le Rhaphidophora tetrasperma. Oui, j'en ai acheté 2, parce que quand on aime, on ne compte pas. Moi qui suis un fan absolu depuis très longtemps de la Monstera deliciosa, cette plante est aussi appelée la mini Monstera. C'est pas du tout une Monstera, elle n'a rien à voir avec la Monstera deliciosa, elle lui ressemble vaguement, mais elle fait des feuilles beaucoup plus petites et c'est le genre Rhaphidophora. Et voilà pour la première réponse, on passe à la deuxième question. Cette plante commune que j'adore. Alors, j'ai que ça, des plantes communes quasiment. Du coup, c'était très dur de choisir. Mais je vais choisir le Syngonium podophyllum. J'ai la folie des Syngoniums, j'adore les Syngoniums, je suis fan absolu des Syngoniums. Je suis là depuis plusieurs années. Donc je pense que c'est la White Butterfly. Mais bon, j'ai une passion totale pour les Syngoniums, donc je vais quand même vous montrer les autres. Ils sont peut-être un tout petit peu moins communs. Donc Syngonium Maria Illusion. Un feuillage très foncé, on voit par rapport au butterfly, forcément il est vraiment beaucoup plus foncé. Et il y a une veinure un peu rouge, voilà, vous voyez. Bref, c'est subtil, mais j'aime beaucoup. Syngonium Neon Robusta, ça passe pas bien à la caméra. En vrai, c'est vraiment plus rose que ça, hein. Il y a aussi celui-là, alors c'est le Mango Allusion. Donc c'est un peu comme le Maria Illusion, mais en vert clair, au lieu d'être en vert foncé. Donc j'aime beaucoup. Et on peut passer à la troisième question, qui est cette plante que tout le monde aime, sauf moi. Je vais me faire des ennemis parce qu'elle est quand même très aimée. C'est la misère. La Tradescantia zebrina notamment. Alors toutes les Tradescantia, je suis pas fan, mais la zebrina, voilà, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Je vous insérer une photo de celle-là, c'est celle de ma mère. Ma mère l'adore. Donc je sais qu'il y a des gens qui adorent cette plante. C'est vrai que c'est une plante plutôt facile. C'est une misère quoi, on peut lui faire une misère, elle marche. Alors c'est pas la couleur, hein. Mauve, violet, avec des reflets argent. La tout peut me plaire sur le papier comme ça. Mais je sais pas, c'est la forme globale. Le fait que j'en ai fait crever aussi, je sais pas, j'ai pas de feeling en fait avec cette plante. Je sais qu'elle est beaucoup aimée, on la voit beaucoup, il y a plein de gens sur YouTube qui en parlent. Désolé, je suis pas Tradescantia. La prochaine question, c'est cette plante que j'ai regretté acheter, donner ou perdre. C'est une plante que j'ai regretté d'avoir achetée, mais pas regretté d'avoir donné, parce que c'est une plante que j'ai donnée du coup. Alors il s'agit de l'Alocasia amazonica poli. Il se plaisait pas du tout chez moi. Il est devenu marron dans les teintes vraiment orangées, enfin pas trop normal pour cette plante-là. Je pense que j'avais vraiment un manque de lumière, donc je l'ai donné à ma mère. Il ressemble à ça maintenant, quand même magnifique. Il est devenu énorme et surtout il fleurit. Moi je ne savais même pas que ça fleurissait, les Alocasia. Et bon, la fleur n'est pas super intéressante, mais c'est quand même cool. Je suis quand même super content de lui avoir donné, parce que ça me permet de, chaque fois que je vais chez elle, de le voir. Mais c'est quand même la plante que je regrette avoir achetée parce que mon appartement n'était pas fait pour elle. Suivant. Cette plante qui fait ma fierté. Alors c'est très dur à répondre à cette question parce qu'en fait, toutes mes plantes, toutes celles qui vont bien chez moi et que je m'occupe, font ma fierté en fait. Donc c'est très compliqué pour moi de parler d'une seule plante. Du coup, je vais un peu éluder la question et vous parler de mes terrariums. Ouais, bah pourquoi pas. Alors, si je suis fier de mes terrariums, c'est parce que en fait, je les ai pas achetés tout prêts. Je les ai faits moi-même. Et c'est ça qui fait ma fierté, c'est que j'ai réussi à faire de jolis terrariums moi-même. Celui-là aussi. Et celui-là, c'est pas le mien, mais je viens juste de le faire pour ma mère.
Oula, je parle beaucoup de ma mère, dis donc. Mais bon, on partage cet amour pour les plantes. Elle aime beaucoup mes terrariums et du coup, je lui ai dit que je lui en ferais un. Donc celui-là, c'est celui que je vais lui offrir. Donc dans ces terrariums, il y a plusieurs plantes différentes. Il y a des mousses, des hypoestes, des phytonias, des asparagus, notamment l'asparagus plumetis là. Toutes ces plantes, c'est des plantes que j'aime mais que je n'ai jamais réussi à tenir dans mon appartement car pas assez d'agronométrie. Et du coup, le terrarium, c'est vraiment bien pour ça. Donc voilà, pour cette question, ma réponse c'est mes terrariums et on va dire les phytonias. Allez, s'il en faut choisir qu'une, les phytonias. Phytonias, c'est trop beau quand même. Alors, prochaine question, cette plante que j'ai en plusieurs exemplaires. J'ai plusieurs plantes en plusieurs exemplaires. Vous l'avez vu avec les syngoniums. Mais bon, il y a plusieurs variétés. Donc voilà, il y en a une que j'ai en plein d'exemplaires, exactement la même variété. C'est celle-ci. C'est le spathiphyllum ou fleur de lune. Donc j'ai celle-là. Mais comme si elle n'était pas assez grosse et qu'elle prenait pas assez de place, j'ai sa grande sœur aussi. Et la petite sœur. Bon, celle-là, elle va un peu moins bien parce que fait rigolo, parce que moi j'aime bien faire des expériences. Et en fait, on m'a offert 2 spathiphyllum alors que j'avais déjà le gros. J'avais déjà celui-là, ce gros pot de spathiphyllum. Il a 15 ans, hein. Voilà. C'est un spathiphyllum qui a 15 ans, vous voulez voir. Et il y a 8-9 ans, 9 ans, ouais. On m'a offert 2 bébés spathiphyllum à une semaine d'écart en fait. Donc il y en a un que j'ai fait comme l'autre, que j'ai rempoté tous les 2-3 ans et il est devenu comme ça. Donc c'est celui-là et qui fleurit tout le temps. L'autre aussi il fleurit tout le temps. Bah, en ce moment il n'y a pas de fleurs sur l'autre, mais il y en avait la semaine dernière. Donc voilà, mes 2 spathiphyllum fleurissent tout le temps. C'est pour ça que j'arrive pas à m'en séparer. Même s'ils prennent beaucoup de place et ils sont énormes, j'arrive pas à m'en séparer parce qu'ils fleurissent tout le temps. C'est une plante super facile. Elle te dit quand elle a soif. Vraiment. En plus, elles sont dans des pots à réserve d'eau. Et ça, spathiphyllum plus pot à réserve d'eau, mais alors là, c'est pour tous les débutants, pour tous les gens qui se disent pas avoir la main verte et qui oublient les arrosages. C'est très bien. C'est le combo gagnant. Hein. Donc celle-là et celle-là ont le même âge. Toutes les de 9 ans. Oui, ça c'est incroyable. J'ai fait un test et en fait, si on ne rempote pas sa plante et que moi je l'ai élevée dans de la sphène, celle-là, la petite. Du coup, peu de nutriments dans la sphène. Elle a un peu végété, on va pas se mentir. Et du coup, elle n'a pas grossi. Alors que l'autre que j'ai rempoté, que j'ai mis dans le grec, voilà, que je me suis bien occupé, elle est devenue énorme. Donc là, c'est un peu extrême quand même. Hein. Là, il était temps que je la rempote et que je lui donne un peu de nutriments parce qu'elle était, voilà, elle est pas en méga forme, mais elle repart et voilà. Celle qui a 15 ans, c'est celle-là. Elle est encore plus grosse et très lourde. Donc je vais pas la mettre sur la table. Du coup, la prochaine question, c'est cette plante qui me fait des misères. Alors c'est pas une plante, c'est un genre complet qui me fait des misères. Les plantes grasses. Voilà, les plantes grasses, celle-là c'est celle qui est la plus résistante parce que ça fait des années que je l'ai. Elle est tombée par terre, elle a été décapitée, elle repart, elle fait un petit bébé. Je sais pas si vous voyez, elle fait un petit bébé. C'est rigolo. Les plantes grasses, j'y arrive pas. Je sais pas comment les arroser. Soit je les arrose trop et elles pourrissent, soit je les arrose plus et elles flétrissent. Peut-être qu'un jour je retenterai, mais ouais, les plantes grasses, c'est pas pour moi. La plante que je garderai entre toutes. Alors c'est très compliqué. À un plante addict, vous lui dites tu ne peux garder qu'une seule plante. C'est chaud. Alors je vais prendre une plante qui aurait pu être dans la catégorie cette plante commune que j'adore, c'est le pothos. Donc ouais, si je repars, je partirai avec ce pothos parce qu'il a une histoire en fait. Il y a 10 ans, c'était une bouture de 20 cm qui est devenue ce monstre. Donc si vous le reconnaissez, n'hésitez pas à me dire quelle variété c'est comme pothos. Je pense que c'est le pothos doré, le golden pothos. Parce que les feuilles récentes sont quand même franchement jaunes. Mais bon, les feuilles plus anciennes sont vraiment très marbrées et ressemblent au Marble Queen. Donc je ne sais pas si c'est le Golden Pothos ou le Marble Queen. Bref, c'est l'un des deux je pense parce que c'est les plus courants et les plus faciles. Et il est très facile, très facile. Si je l'aime autant, c'est parce que c'est une bouture que j'ai prise dans mon premier bureau quand j'étais infographiste dans une boîte. C'est sentimental. Ça me rappelle cette époque-là. Et aussi, c'est un peu comme une sœur pour moi le pothos parce que j'ai toujours connu les pothos, comme les clivias. C'est des plantes que j'ai toujours vécu avec. Une adresse particulière pour le pothos. Et puis c'est vrai qu'il est quand même assez grand.
il fait son petit effet. Oui, le cadre est pas assez grand pour le voir. Maintenant, la plante que je recommande entre toutes. Alors, évidemment, j'aurais pu vous parler du pothos, du coup, parce qu'il est hyper facile. J'aurais pu vous parler du spathiphyllum, la fleur de lune, parce qu'elle est hyper facile et surtout, elle le dit quand elle a soif. C'est le Zamioculcas, la zizi plante. Donc moi, j'ai la version Raven, la version noire, que j'adore, je la trouve très très belle, un peu plus originale que la verte, que j'ai aussi, hein, évidemment, mais que ce soit la verte ou la Raven, c'est celle-là que j'ai choisi de conseiller entre toutes, parce qu'elle est très facile et surtout, elle demande très peu de lumière. Voilà, franchement, elle se fait à tout, elle est hyper robuste, faut pas trop l'arroser, voilà. C'est une plante qui souffre le trop plein d'arrosage, mais pas autant que les plantes grasses. Donc voilà, pour la réponse, cette plante que je recommande, entre toutes, vraiment pour les débutants, ce serait la Zamioculcas. Et la dernière question, cette plante qui me fait rêver. Alors le problème, c'est qu'il y a des milliards de plantes qui me font rêver. Il y en a une qui me fait rêver depuis des années, c'est l'orchidée Vanda, Coerulea, un truc dans le genre. Voilà, c'est l'orchidée bleue, c'est une des seules orchidées naturellement bleues. Elle est très très belle. Elle n'est pas si difficile à trouver, elle est assez chère. C'est pour ça que je n'ai jamais acheté jusque-là, parce qu'elle est assez chère et qu'elle est réputée difficile. Et je sais que j'ai pas assez de lumière pour elle. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite. Salut!